Tu veux qu'on regarde ça avant ou pas? Parler de caritatif. Ah, en vrai, je la mets en indice, comme ça on est heureux. Dernière en date, le Speedon. Vous êtes là pour Speedon 3, le plus grand marathon de speedrun d'Europe. Une habitude pour les amateurs de jeux vidéo qui se mobilisent régulièrement. Speedon, au moins, c'était Médecins sans frontières. Ce qui est quand même un des trucs un peu basés, quoi. Ça a même... il y a toujours eu. Et puis ça a même parlé un peu de Palestine et tout. Genre, c'est rigolo, Speedon. Moi, j'en ai regardé des speedruns. Par rapport... Ouais, moi j'aime bien Speedrun. Et je trouve que par rapport aux Z-Event, ça a plus parlé de bail quand même. Médecins du monde. Ça a été... Médecins du monde, pardon. Oui, j'ai dit Médecins sans frontières, Médecins du monde, pardon. Ce genre d'événement caritatif sur Internet autour du jeu vidéo a pris une ampleur assez folle en moins d'une décennie, tout particulièrement en France. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. 3 milliards d'euros sur un event sur Twitch, jamais j'y aurais cru. On les a baisés, The Event. Speedon, c'est 75 heures d'émission en direct sur la plateforme en ligne Twitch, plus précisément sur la chaîne de Mister MV. Tout le monde aime Mister MV. N'écoutez pas ceux qui vous diront le contraire, ce sont des êtres humains d'obédience maléfique. Oui, c'est ça. MV, moi j'ai l'impression que il traverse un peu tous les lores, quoi. Il y a personne qui dit je déteste Mister MV. C'est un bon gars, il est gentil, il est cool, il est vieux monsieur. Drôle. Et puis il est vraiment drôle, quoi. Genre ça reste un des meilleurs streamers. Bon, quoi. maintenant c'est bon, il est un peu plus tranquille, mais même il était même edgy bien à un moment. Ouais, je pense qu'il est un peu moins edgy qu'avant, mais c'est logique aussi. Et puis il y a un truc aussi, c'est que c'était un des premiers à streamer. Et puis il y a un truc aussi, moi, que c'était un galérien de fou. Prolo, gros. Prolo de fou. Ça, je le respecte. Genre c'est ça. Moi, je peux pas mal parler rien que pour ça. Le but de Speedon, c'est de lever des fonds pour Médecins du Monde, association humanitaire qui apporte des soins là où il manque cruellement, dans les zones sinistrées ou les conflits armés. Tout ça en faisant du speedrun, qui consiste à terminer des jeux vidéo en un temps record. Speedrun, dont... Moi, ce que j'aime bien en Speedon, c'est que t'as souvent genre l'autiste qui fait la run. Ouais. Et soit des fois les gens sont suffisamment compétents pour expliquer ce qu'ils font, mais en plus t'as toujours quelqu'un qui explique en plus ce qu'est la personne en train de faire. Et du coup, ça crée des interactions. Donc, des fois, t'as des gens, ils sont trop concentrés pour jouer. Bah, t'as quelqu'un qui explique. Et des fois, c'est marrant. Et surtout, ils essayent pas de faire des perfs de fou. Ils essayent surtout de montrer les runs. De fou. Du coup, je trouve que c'est grave cool. Il y a un peu ce côté qu'avait l'émission de Realme Up. Ouais, ça rend speedrun accessible. Mais ouais, où du coup, tu peux vraiment comprendre ce qui se passe dans les runs. Et du coup, il y a une bonne ambiance en plus, tu vois. Ouais, franchement, c'est bon. Moi, j'ai regardé les trucs un peu Dark Souls, Elden Ring. Je sais pas s'il y avait Elden Ring cette année, mais j'ai vu les trucs Dark Souls. C'était marrant. Franchement, c'est stylé, quoi. Il y avait ouais, il y avait Drag Vralas. Elle a fait Sonic. Drag Vralas, une de nos plus anciennes. Et d'ailleurs, viveuses. le speedrun, c'est comme la fille. C'est infiltré par les LGBT. Quoi. Oui, il y a trans, que ça. Et les trans. Dire, ah ouais. Qu'est-ce que vous avez avec le speedrun, les trans? Les milieux libristes. Ah ouais. Le lobby LGBT, vous avez mis la main sur des trucs très précis. Les développeuses et joueuses pro, ah ouais, de fou. Le speedrun, la France insoumise, quoi d'autre? C'est grave. Après, toi, ça t'étonne, alors que normalement, tu vois, genre, on est d'accord que personne trans égale plus grosse probabilité d'être autiste. Première chose. Speedrun, plus grosse probabilité d'être autiste. Oui. Être de gauche, plus grosse probabilité d'être autiste. autiste. Si t'es tout en même temps. Ouais, c'est une galère. Là, c'est la probabilité d'être trans qui devient exponentielle. On est d'accord, non? De fou. Et les gens vous regardent jouer. Et comme il y a de la moi, je suis pro Ardisson maintenant. Pourquoi? Parce que Squeezie s'est laissé chier dessus, frère. Ça veut dire les geeks sont un peu nuls et ils répondent pas. C'est vrai. Mais les geeks, gros, ça va. Il a fallu que Libération fait un jeu de mots comme ils font d'habitude. Ah ouais. Ils pètent un plomb. De fou. Ardisson est horrible avec ses invités comme d'habitude. Ils pètent un plomb. Non, les geeks, franchement, c'est chaud. On peut jamais toucher à vos trucs, gros. De fou. Genre, vous avez vu t'as vu la réaction de Bob Lennon, là? On donne mon argent public alors que le gars ne vit même plus en France, tu sais. Ah ouais. C'est bon. Hein. Ah, et puis je suis désolé, genre il y a un journal qui a fait la une sur Toriyama, c'est Libé. Enfin, je veux dire, moi je veux bien chier sur Libé, mais surtout Libé, ils ont toujours, enfin genre c'est vraiment, les geeks s'énerver sur des trucs nuls, c'est un truc de fou. Est-ce que Squeezie a fait des émissions légendaires comme Ardisson? Est-ce qu'il a fait un Qui est le pointeur avec Yann Moix, Max Neff et Bec BD? Attends, merde. T'as pris le pire angle pour défendre. Après tu toi fais et moi, Qui est le pointeur avec Ardisson et ses vieux potes? Ouais, gros, je pense que tous. Ah ouais, là c'est. Eh oui. Après, toi et moi, on est biaisés, on est fans d'Ardisson. Vous savez que quand on rencontre des gens professionnels, la première rêve qu'on leur parle, on dit on voudrait faire comme Ardisson. Ce qu'on doit respecter, c'est le côté prolo et héroïnomane. Voilà, c'est ça. Bah ouais, moi je suis le côté punk. Moi, quand il est là, il disait avant que j'arrive, c'était Michel Drucker. C'était que du lisse, que du chiant. Et nous, on est là, oui, comme nous.
Bah, en vrai, ça a été le dernier race de l'époque. Ouais, En fait, j'ai vu des interviews où il bien est plus gros. toxique que nous. Hein. Gros, oui, il est toxique. Mélenchon, mais il aurait pas fait comme il y a on son fait. pote, il y a un DJ qui a fini en tôle parce que dans sa boîte, il vendait de la coke. Et quand son pote, il sort de tôle, il va devant la prison avec lui. Il passe 20 minutes à être avec lui, à lui faire raconter ce que c'était la prison, à parler de prison. Après, il va dans un club de drag queen. Enfin, il y avait vraiment un truc qui se passait. C'était vraiment une... Gros, il est allé faire des interviews dans des clubs échangistes, frère, où il est en train d'interviewer des gens en train de ken à la télé française. Non, franchement, il y avait un truc, ça allait loin. Après, voilà, une époque avec des gens badants. Voilà, il y a eu trop de dingueries, les Matzneff, comme t'as dit. Il a dit, genre, les Alain Soral, frère, c'est lui qui a créé Alain Soral. Il y a trop de salles, mais il y a aussi des trucs où, bon, voilà quoi, genre, c'est. Voilà quoi. Bah non, mais t'es obligé pour l'histoire de la télé de comprendre un peu quoi. Alors, évidemment, on n'est pas encore sur les 80 millions d'un Téléthon, mais Speedon a permis en 2023 de lever 1 250 000 euros, chiffre encore dépassé cette année. Sachant que c'est loin d'être le seul, ni même le plus gros. Le fameux Z-Event réunit parmi les streamers et streameuses les plus populaires du pays sous la houlette d'Adrien Nougaret, dit Zerator. Vous imaginez bien que des stars du divertissement qui se réunissent lors d'événements pour des levées caritatives, ça fait immédiatement penser à d'autres trucs. Le fait de voir des personnes souvent riches et célèbres se donner en spectacle pour demander à des gens qui le sont bien moins de donner, bah ça a toujours créé des remous. Non, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son cul. Des proches, oh là là, désolé. des proches. C'est mon droitard préféré des proches. T'es vraiment un gauchiste pour dire ça. Après, à part la gauche, il n'y a rien qui déteste plus que la droite. Alors, je mets de côté le vieux problème de la philanthropie, c'est-à-dire des riches qui utilisent directement de leur fortune pour décider qui a le droit à quoi, en s'assurant une belle image, voire une petite place dans l'au-delà pour les versions les plus vintage. Je me souviens la vie de mes parents. Il y a Coluche, je voulais faire qu'une fois. Hein. Après, ça s'est corrompu. C'est vrai. Il y a eu tous les enfoirés du showbiz. C'est vrai. Et surtout, ils sont rajoutés au truc. Coluche était moi, je soutiens pas, moi. Et surtout, Coluche, lui, il y avait le truc de le faire une fois, mais c'était le truc de dire si ça dure, c'est qu'on a raté parce que ça doit pas. C'est pas destiné à durer. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des décisions politiques pour qu'on arrête ce truc très vite. Coluche avait compris. Et ça explique tout le problème de l'associatif, du caritatif, etc. Où des missions qui devraient être remplies par l'État sont faites au beau vouloir de gens qui se cassent le cul à mettre des pansements sur des plaies qui saignent encore, quoi. Cette forme de caritatif grand spectacle qui passe par l'événementiel et le divertissement autour de célébrités, elle nous vient beaucoup des années 80. Historiquement, donc, ça se développe avec le fameux tournant des années 80 qui démantèle les structures collectives et les politiques sociales tout en imposant une mondialisation économique dont une grande partie des classes laborieuses paie encore le prix aujourd'hui. Et ce qui est dit, c'est que maintenant, vous avez vu qu'ils ont détruit tout ce que faisait l'État, tous les services publics, etc. Derrière, ça doit être l'associatif et le caritatif qui prend le relais. Et du coup, ça devient une preuve pour dire que les services publics, ça marche pas parce que la France est trop pauvre, on n'a plus d'argent pour faire tel truc, on est obligé de mendier Notre-Dame, les JO, on est obligé d'aller quémander Bolloré ou Bernard Arnault, etc. Et donc, en fait, d'avoir détruit le pouvoir de l'État, d'avoir appauvri l'État, ça fait qu'après, tu es obligé d'aller voir Bernard Arnault pour donner de la thune. Et comme tu es obligé d'aller voir, c'est la preuve que l'État n'est pas bien parce qu'il peut pas se débrouiller tout seul. Et en fait, c'est bien. C'est le truc, c'est la prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est-à-dire, on baisse le truc et on dit, ah bah vous voyez, ça marche pas. C'est comme l'hôpital, quoi. Bah ouais, genre, on leur enlève l'école, on enlève la thune, on enlève tout. Mais vous voyez, le public, ça marche pas, on va privatiser, quoi. C'est aux assos maintenant de faire le taf que l'État devrait faire. Mais là où il a vraiment raison, c'est de mettre en marqueur historique Reagan. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la classe moyenne éduquée des États-Unis, machin, ça pensait un peu trop à gauche. Hop, recréons une bourgeoisie bien débile, qui est toujours là d'ailleurs aux États-Unis. En Trump, on est, je pense, le plus fier représentant aujourd'hui, quoi. Vas-y, on arrive avec ça. Et puis, il y a le caritatif sur le côté, mais juste prenons l'argent tout pour nous, quoi. C'est vraiment la date, c'est vraiment le tournant historique, il est là. Hein. C'est bien. Les gens devraient se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est les pouvoirs, c'est le pouvoir public de le faire. Moi, je suis prêt à donner sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens crèvent pas de faim. Oui, mais là, je pense que tout le monde criera à l'atteinte aux libertés. Ah là là. Voilà l'arnaque. Eh oui. Quand Coluche crée les Restos du Cœur en 85, il le fait à un moment où la rigueur fait des ravages dans les classes pop, que la France fait le choix du chômage de masse et où l'ouverture au grand marché mondial détruit sa classe ouvrière. C'est censé être temporaire et permettre d'alerter pour que des solutions politiques soient mises en place. Bon, aujourd'hui,
eh ben on a encore plus besoin du resto, et les restos ont encore plus besoin de nous. C'est là où on comprend à quel point c'est un piège particulièrement dramatique. Parce que c'est un piège dans lequel on va tomber, même si on le sait. En attendant les solutions politiques, justement, on fait quoi? Alors ouais, on peut dire « Ah, très peu pour moi de cette charité facile pour se donner bonne conscience », mais une fois que t'as dit ça, les gens, ça a pas rempli leur frigo, et les restos, ils ont quand même besoin de thunes. C'est ça. Basé la vie. La vie est trop basée. C'est ça qui baisse. Ça veut dire que tu peux dire que le caritatif, c'est pas bien, être contre l'associatif pour résoudre tous les problèmes, etc. Sauf que tu supprimes les restos du cœur, tu supprimes les associations qui font de l'aide aux personnes âgées, qui vont voir les mecs en prison, qui vont surveiller les conditions. Enfin, en fait, tu les enlèves eux. Et ben, en fait, les conditions sont pires. Mais sauf qu'en même temps, ils servent à ce que l'État le fasse pas. Du coup, c'est vraiment. Ouais, c'est baisé. Le jeu est baisé. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Je bossais en EHPAD. C'était avant les scandales Orpea, etc. et tout, mais ça commençait déjà à se dégrader assez gravement, on va prendre la pause. Service de nuit, et je remarque en passant qu'il y a une chambre dont on s'en est pas occupé. En fait, les gens s'en sont pas occupés de cette chambre, le service d'avant s'en est pas occupé, et il y a une personne qui est là-dedans. C'est comme il y a une personne âgée, dépendante, qui est là-dedans, et on s'est pas occupé de sa chambre. Il y a pas assez de personnel, il y a pas assez de moyens, tout le monde est en semi-burnout, en fait c'est un bordel de ouf, et ça crée de la maltraitance, en plus de créer du mal-être au travail. Donc moi je me dis, je range ma clope, et je dis bah non attends, je vais faire la chambre vite fait. Et là mes collègues me disent un truc, ils disent mais en fait le problème c'est que quand tu vas faire ça, en fait, tu vas prendre sur ton temps pour aller faire ce travail-là, et ben c'est bien parce qu'il y a une personne là qui est maltraitée en fait. Mais sauf que après, c'est ce qu'utilise l'administration et les politiques pour dire ah ben vous voyez, le travail est fait, on n'a pas besoin de plus de personnel, on n'a pas besoin de remettre des moyens. Et en fait, ils font ça tout le temps. Et ils poussent les gens, et les gens. Waouh, l'anecdote parfaite. Parce qu'ils sont juste il a humains. tout résumé. Hein. Ils prennent sur leur temps et ils font des efforts personnels pour tenir à bout de bras les services hospitaliers et s'occuper des gens. Et en faisant ça, c'est vicieux de ouf, tu justifies les coupes de personnel et ça permet aux petits managers de merde qui s'occupent des EHPAD maintenant et qui s'occupent des services publics maintenant de justifier que bah non, le service c'est bon, il tourne très bien, on n'a pas besoin de plus de monde, on peut même à la limite virer des lits, virer du personnel, etc. et tout, puisque les gens ils vont toujours prendre sur eux. C'est un cercle vicieux terrible. Voilà. Donc fallait aller laisser crever, t'avais bien raison mon ami. En tout cas, force aux gens qui est dans cette affaire. Ouais. Et ce qui est horrible, c'est que tu sais, genre, les gens ils sont de bonne volonté, mais ça pousse à la maltraitance. C'est-à-dire déjà, t'as du personnel qui est cynique et qui maltraite leurs patients, qui maltraite les vieux ou quoi. Mais il y a des gens aussi, ça veut dire la vitesse de rentrement. T'es obligé de faire mal aux gens. T'es obligé, genre, c'est-à-dire qu'on te pousse à faire du mal aux autres. C'est horrible. Les gamers, en plus, on est des enfants de ces années 80. On a grandi dans un monde qui s'y est habitué, où c'est le fonctionnement normal, où ça fait partie du paysage. Alors, on a investi naturellement cette forme dont on a hérité. C'est pour ça que même des gens un peu droitards, entre guillemets, dépolitisés, pour être plus objectif, tu vois. Ouais, et que The Event, vous allez avoir des gens qui ont des convictions un peu gauchistes, comme des gens qui vont pas forcément être de gauche, mais qui vont trouver ça bien. Il y a un truc sincère là-dedans, parce qu'effectivement, on a tous grandi dans les images de Coluche, des enfoirés, de ce que vous voulez. Quoi. C'est pour ça que moi, je suis pas dans le truc de pointer du doigt individuellement les gens qui font ça, parce que tant mieux. C'est une sincérité. Et puis voilà. Après, quoi, ils le font aussi pour leur... En fait, tu peux avoir le double discours. Bien sûr. Non, mais évidemment que c'est un pont de fou, un coup de projecteur énorme, que de participer, ça te coûte rien, t'as une belle image. Enfin, la promo, elle est cyniquement, tu peux pas refuser de passer aux The Event aujourd'hui si t'es streamer. Mais d'un autre côté, en plus de ça, tu sers vraiment la bonne cause. Donc voilà, ça fait raison de plus d'y participer, quoi. Cet engouement, il vient aussi d'un besoin de légitimation de la part de ces communautés, de ces sous-cultures et leurs nouveaux médias. Une envie de montrer que nous aussi on peut le faire, nous aussi on peut être utile à quelque chose. C'est pas juste l'image des stars qui est en jeu, c'est celle de toute une communauté. En fait, je me sentais vraiment inutile et j'ai arrêté tout ça pour me dire je vais faire un métier où j'ai l'impression de servir à quelque chose un peu plus. Et tout le monde m'avait dit mais non, tu fais une erreur. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi utile de ma vie qu'aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, merci beaucoup. D'ailleurs, le Z-Event, pourquoi tu rigoles, toi? C'est toi qui rigoles. Non, c'est toi qui rigoles. C'est toi qui rigoles, ça m'a fait rire que tu rigoles. Bah, je rigole pas, moi, je souris. Si, je t'ai vu rigoler. Moi, c'est le chat plein de cœurs, ça m'angoisse. Faites jamais ça. Hein. Ah ouais, faites jamais de spammer des cœurs avec Dany écrit à côté. Ça, c'est un phénomène. Surtout, faites pas ça. Vous avez vu, c'est un bâtard, il a eu envie de rire et du coup, surtout, faites pas il ça. m'a mis tout de suite le truc sur moi, quoi. Oh, le biril. Et Raz, il est beau ou pas? Ah, le biril. Non, là, on est en mode Dany, là. Le petit biril, là. Le petit biril, continuez à spammer Dany, là, s'il vous plaît. Celui que vous préférez avec des cœurs. Non, continuez à spammer Dany. Je sais que c'est Raz que vous préférez en plus. Ah, let's go. Oh là là. Oh, parfait. Ah, il y a écrit Raz partout, moment. Ah, il y a écrit Dany. Avec ma tête de Golemon, je suis trop heureux. Mettez Raz partout pour mon biril. Arrête, non, mais Dany, c'est bien. Mettez Raz. Go mettre Raz en banword, les modos. Raz, mais non, c'est pas vrai, non, c'est trop chiant, faites pas ça.
Tout le monde m'érase là pour le mien maintenant. Il n'y a pas que lui qui a le droit d'être heureux. C'est Coleman de faire ça. Oh, tu l'as promo, il y avait que des Dany. Let's go, je suis trop heureux. Rase partout, gros. Je suis trop heureux. Alors, en fait. Il y a quelques Dany, mais il y a beaucoup de Rase. Merci les gens, merci de montrer que vous nous aimez, voilà. Oui, ça fait plaisir. Perso, à tout prendre, je préfère ça au Gamergate. Un autre aspect, c'est que structurellement, non, mais il a raison. Médias... En vrai, il a raison. Ça veut dire que. Mais après, c'est aussi le problème du caritatif, c'est que tu peux pas critiquer, genre de fait. En fait, c'est ça. C'est bien. C'est ça. Voilà. De fait, c'est bien. Tu peux pas dire c'est un truc d'enfoiré. Mais tu sais, tu peux pas il faut arriver. repolitiser quand même. Voilà, c'est ça. Il faut quand même redire c'est bien, mais les vrais ennemis sont là. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je pense que le discours qu'avait Coluche à l'époque de spammer, on devrait pas faire ça. Et apparemment, là, il y a une série documentaire qui arrive sur Jérôme Jarre par Charles Villa là, sur Brut. Hâte qu'on y réagisse parce qu'il n'y a pas que des histoires positives avec ça. Ouais, je pense qu'il y a eu des trucs vraiment sombres. Bah si, c'est un truc d'enfoiré. Mais si tu dis ça, les gens, ils comprennent pas. En fait, faut être malin. Genre, vous voyez bien, les gens, quand ils font ça, ils le font avec vraiment de la sincérité. Les gens, ils se sentent vraiment bien en faisant ça. Genre, je sais pas. En faire une critique en soi, genre, ah là là, c'est des stars qui font ça pour se donner une belle image. Perso, je trouve pas ça hyper intéressant. Si je peux proposer un autre angle, c'est de voir ce phénomène non pas comme un enjeu en soi, mais un terrain où s'expriment des enjeux. On a tous bien conscience que faire des levées de fonds caritatives quand on s'est barré à Dubaï pour échapper à la contribution collective, c'est pas exactement la même chose que quand on défend par ailleurs des causes plus politiques. De même qu'en appeler à la générosité d'une main tout en favorisant de l'autre les politiques que cette générosité vient compenser en premier lieu, ça, c'est un truc d'enfoiré. The Event, bonsoir. Après, ça, c'est pas de leur faute. Ouais, mais c'est là aussi en fait, où moi, quand ce que ton je truc peut être récupéré politiquement. C'est que la première fois qu'il l'a fait, il était trop heureux. Ils ont spammé, c'est notre projet, machin. Ils étaient trop fiers. Et après, ils se sont rendus compte, ils étaient fait baiser. Et après, ils faisaient un peu laisser marre de Macron, en fait. Moi, je m'en fous, machin. Genre, c'est. Bref. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme disait l'autre. Et il a bien raison, Dieu, pour le coup. Oui, je sais pas. On est très très opium du peuple aujourd'hui. Je sais pas quoi vous dire. Ça l'angoisse de faire des références à Dieu sur l'humanité. Il voit son public d'Antoine Goyard. Le vieux monsieur, as-tu une preuve scientifique de son existence? Oui. Faut être fou pour croire un bonhomme tout nu dans le ciel. Pourquoi? Les musulmans qui se privent de manger, je ne comprends pas. Pourquoi diable ont-ils cru en Dieu? On pourrait se dire que, voilà, c'est l'humanitaire, ça va à tout le monde. Eh ben, manifestement, non. Si la faim ou la maladie, en général, ça fâche pas trop de monde, c'est pas la même tisane quand le Z-Event invite Amnesty International, devenant la cible de la campagne hebdomadaire de cyberharcèlement de l'extrême droite, tous à répéter en chœur les mêmes délires prémâchés de leurs habituels ventriloques. Mais évidemment que les questions migratoires, la liberté d'expression, c'est ça. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, tout ça c'est hautement politique au sens noble du terme. Tout à fait, tout à fait. Et donc évidemment dans ce cas-là tout est politique, mais nous sommes tout un est mouvement politique. apolitique au sens qu'on est non partisan. D'ailleurs, T'as fait trop un Zerator qui fait les bacs. Il est en angoisse. Il est en angoisse. Et ouais, effectivement. Oui, ah oui. Speedon avec Médecins du Monde, c'est sûr, ils ont pas pris un truc aussi clivant que Gaza par exemple. Pourtant, Médecins du Monde, en parallèle, ils vont devoir taffer à Gaza et se faire bombarder par Israël. Et peut-être que ce Speedon pourrait, on pourrait le faire aussi en hommage à lui. Maïsara, un de nos collègues médecins urgentistes, est mort sous les bombes il y a 3 mois, en essayant de soigner les gens. Ses frères sont aussi décédés. Enfin, chaque jour, c'est un miracle. On essaye de faire de l'humanitaire, mais c'est impossible dans ces conditions-là. On réclame un cessez-le-feu. Et ça, quand même. C'est vrai que tu vois que Speedon aussi. Quand même, tu vois. Genre, au moins, ça. Bah oui. Tu vois. Là, on a pris les exemples les plus mainstream, mais ce nouvel écosystème se décline aussi en causes moins mises en lumière, toucher un public après, le plus large il y a possible. ça aussi. Il y a un peu un business du caritatif sur Twitch. Ou à côté des gros trucs Speedon, Z-Event, tous les mois, t'as un truc caritatif un peu mal branlé. Avec chaque semaine, nous, on a invité un truc, mais genre. Un truc mal branlé. Pour ça. Et où tu sens que les gens, ils veulent leur Z-Event, tu sais, des petits streamers, des petites streameuses. Enfin, tu vois, parce qu'ils voient que c'est une couverture, en fait. T'as une couverture médiatique gratuite, plus bonne action, plus tu peux te faire connaître, plus c'est du réseau aussi. Bon, c'est là où il faut voir le bas instinct aussi là-dedans. Ouais, il y a des trucs qui sont faits bizarres, quoi. Et rappelez-vous, on a quand même eu des recons du stream en soutien au mouvement. On y était, on a participé. À nous, recon du stream. Première fois qu'il y a eu le duo Dany et Raz, c'est un recon du stream. Voilà, recon du stream a créé Dany et Raz quand même. Et aucun drama. C'est quand même magnifique.
Et on s'est fait, il y a eu un débat. On l'a raconté 100 fois. Bah, mais après, oui, tu peux le tout le monde revoir. Ça, il y sait a des pas. nouveaux, c'est vrai ça. Les gens, dites-vous qu'en gros, on avait à l'époque, Et un stream- à l'époque, il y avait que Dani Caligula Twitch. Ouais. Je démarrais Moi, à c'était peine. la première fois que j'apparaissais sur Internet. Et on m'a invité au compte du stream. Et du coup, moi, j'ai dit, avec Raz, on s'est dit, on va faire un truc un peu politiquement pas correct pour un truc de gauche. Ouais. On va arriver avec on s'est dit, on va jouer à Call of parce qu'ils jouaient que à des jeux, tu sais, des Puis, jeux et puis- un peu intelligents. Et tu nous, vois. on jouait à Call of 7 heures par jour aussi. Oui, voilà. C'était la Non, mais deuxième- oui, mais voilà. attends. Mais tout le monde jouait à des jeux intelligents et Call of, déjà, on savait que ça passerait pas. Et on s'est dit, on va mettre que du rap derrière. Mais au final, c'était un Et- stream où on est Non, un peu mais après- gêné. Non, mais bien, On non, fait mais les c'est un de nos gauchistes. premiers streams. Et j'ai invité Raz et on n'était que là. Et dites-vous que ça a créé un débat. C'est-à-dire qu'après, les gens Alors n'ont pas que- supporté qu'on mette du rap et du Ça- Call ça- of Duty. en fait, ça- Après, des gens, il y a des gens qui se sont dit, ah, ils sont cool parce qu'ils mettent ça. Enfin, en je me fait, ressens représenté en fait, à sur gauche. le Discord, peuple sur le Discord, la discussion générale, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit ouais, là je viens de voir un stream de gars qui jouent à Call of, moi j'ai trouvé ça cool en rigolant et tout, et j'ai vu pas mal de gens dans le chat qui étaient en mode c'est pas bien de jouer à ce jeu, etc. Je comprends pas, et ça a créé un débat où j'aurais des gens qui étaient en mode ouais mais quand même Call of c'est la guerre, machin, etc. Et le gars mais après c'était un mini, et moi ce que je Non, trouve mais il y a des gars, ils sont barrés. oui, et enfin tout. ça Non, fait, mais mais c'est n'importe après c'était quoi. un mini drama. Après, c'est vraiment Dani et Raz arrive. Oui, c'est ça. Quelque Alors part, que, et alors que dans le paf, stream, le on mépris de est- classe arrive. à alors que l'instant dans le d'après. stream, gros, on est deux petits gauchistes. Non, mais oui. Oui, Genre, mais non, mais c'est faut ce le qui est- rappeler non, quand mais même. en Ça veut gros- dire on n'est pas comme Et aujourd'hui à non, mais forcer, attends. quoi. Non, mais aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais il faut se dire quand même qu'à une époque, Ouais, c'était chaud. jouer à Call of en mettant du rap, c'était C'était un considéré dièse. comme un truc de droite. Un- Quand même, on par revient une partie. loin. Attends, pas tout le monde. Non, mais Pas tout le monde. 90% Il y avait des gens du non, bordel. Tu forces, Arrête, tu gros. forces. 90%. Trop de gens ont dit vous êtes Non, des bâtards. il y avait des gens qui s'en battaient les couilles dans le public. Il y a des gens qui disent moi à l'époque j'aimais pas Raz et tout. Après, Quand on ça a avait toujours fait- été le peuple. Après, les gens Call of, je suis désolé, à gauche, c'était la On méta a de chier passé sur Call 2 of, heures hein. à dire aux gens qu'il n'y a pas que le jeu vidéo indé dans la vie. C'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, en plus, ça paraît. Surtout qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de gauche, ils écoutent tous du rap et tout. Enfin, ça fait partie intégrante du truc, tu vois. Mais vous vous rendez compte? Je dis juste, je trouve que politiquement, ça dit quelque chose quand même. C'était précis ce moment-là. Et on s'en est pris plein la gueule. Ça a été considéré comme un move troll de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, genre, on met du rap à tous nos streams, ça choque personne, quoi. Mais c'est marrant, c'est là que tu vois qu'il y avait une hostilité, tu vois. Après, je dirais pas c'est une hostilité forcément que de la gauche, c'est une hostilité geek de gauche Oui, de l'époque. Ah, parce que c'est aussi la méthode. Moi, je me rappelle, il y avait des grandes conférences à base de. Comment ça s'appelle le truc Geekfest, là, ou je sais pas quoi, le truc des gauchistes où il y avait des confs en mode sociologue du jeu vidéo, où ça faisait que chier sur Call of. C'était que des confs à base de Call Alors, of. maintenant, ça suce, maintenant, C'est mais- vraiment sale. Et puis Blizzard, ils développent leur jeu en s'inspirant des accros au crack et tout. Il y a eu une méta et une époque où c'était vraiment honteux de jouer à Call of. Et ça a créé des arcades qui n'ont jamais mis les doigts sur Call of, ouais. frère. Et il est d'accord, il est fort à Smash, mais ce gars est incapable Par de contre, jouer à il est trop FPS. fort à Smash. Par contre, il est trop fort à Il va Smash. éclater les gens. Genre, Et ça veut pourtant, moi, dire ça qu'ils va, ont je me volé défends. l'enfance de milliers d'arcades. Moi, c'est ça que je vois. C'est Ah qu'arcade, genre moi, il a le droit de détester tous les jeux que j'aime et de mépriser tous les prolétaires de ce pays. Mais voilà quoi, c'est à cause de Geekfest du Stun là. Non, mais enfin, bref, c'était rigolo. Mais oui, c'était marrant, bref. Ça a dit Après, quelque stream de chose merde. du climat avant Dani Raz post Dani Raz. Oui, vraiment, on a sauvé la gauche, ouais. Voilà, des affiches qui vont vraiment convaincre. Mon genou. Qui vont vraiment convaincre Ouais, là, la jeunesse. On va gagner les élections sur ça, je pense. hein. Ouais, je pense qu'ils vont faire 35% en Oui, européenne, non, mais là. moi, je pense qu'ils vont en éditer 1 million et les mettre dans les rues. Donc, vous Quoi. voyez un peu la différence quand même, hein, heureusement qu'on est là. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi Amnesty. C'est parce qu'en fait, l'air de rien, c'est aussi quelque chose qui nous touche. Et je sais qu'il y a des campagnes anti-harcèlement chez Amnesty. Donc pour nous, c'était quelque chose qui fait beaucoup écho à notre milieu sûr. au quotidien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même des personnes qui ont été elles-mêmes harceleuses, le jour où elles en sont la cible, peuvent enfin comprendre ce que ça peut faire. Et donc l'empathie. On a des exemples même ici. Bien sûr, ouais, j'en suis sûr. Sinon, il y a un autre exemple, c'est Dani Caligula, quoi. Être victime de harcèlement et devenir un harceleur, quoi. Le syndrome de Stockholm de Dani Caligula. Se rendre compte qu'on s'en branle, c'est sur Internet, quoi. Non, mais après. Oh, allez, crève, allez, karma, allez, karma, allez, karma, allez, karma, allez, karma, karma. Et baise l'extrême droite tous les jours, par contre. Comment vont être gérées des problématiques comme le cyberharcèlement ou les attitudes sexistes, ce qui va souvent de pair. S'il y a des gens qui viennent te voir et tout, les gars, arrêtez, faut pas porter la haine, et je m'excuse, et venez, on arrête de parler de ça. Et... Ouais, ah bah, ils ont bien retenu le truc, hein. Non, parce qu'en vrai, une fois que ça s'est passé, les gens, ils continuent avec Ultia et Ponce aujourd'hui. Enfin, Mais gros, vraiment des encore forces, aujourd'hui, gros.
Encore aujourd'hui. Ah, les semards, les gosses là qui sèment toute leur vie, mais lâchez ça. C'est une en plus, on dinguerie. dirait, tu sais, genre, Ultia, c'est la plus grande féminazie, alors que. Ah ouais, elle a dit un truc, ça en parle encore, c'est une dinguerie. Et on profite de la fin de ce Qui en tendance toutes les semaines. Non, mais après doser toutes les semaines, il a dit. Peut-être pas, mais oui. Tous les jours, tu sais. Non, mais après, Est-ce oui, que- c'est une dinguerie, ça veut dire, genre, dès que ça. C'est horrible. Alors évidemment, c'est pas la fête de l'UMA, mais par exemple, quand au Z-Event, le gros truc, il se passe ça. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Ah oui, tu comptes sur nous, connard 2024. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Oh non, je m'en bats les couilles. Rappelle que dans notre chat, ça a dit Antoine Daniel, Angle Droit vont avoir un procès. Ils vont se faire venir. La police va les attraper car ils ont insulté le président de la République. Après, c'était bien. C'était le move le Même plus nous, à radical. l'époque, Non, mais on s'était un peu moqué, on a été cons. c'était bien. On s'est moqué à cause de notre chat qui était en mode ils vont aller en prison, frère. Rappelle Oui, que c'est c'était vrai, la oui, méta, mais bon, gros. on avait, oui. Le chat, je rappelle que C'était vous quand avez même dit bien. ça. Ils vont avoir un procès. Après, c'était Oh basé. l'escroc. Non mais faut s'imaginer quand même, au concert des Enfoirés, t'imagines t'as Laurie qui arrive, qui prend le micro. Macron, nique ta mère. Bah, je rêve de voir ça. Tu te Impensable. rappelles, à un moment, Issou, un des premiers squad philo, on était perdu devant une caméra et on a dit Nick Macron. Et il Ah y avait oui, des gens ça qui ne raison. connaissaient pas, qui nous avaient regardé avec des gros yeux en mode bizarre. Oui, On avait vu une. oui, on un devait moment- meubler, on n'a pas su quoi Oui, dire. on a dit, oh, baisse Macron. Macron, t'es une merde et tout. ouais, Nick Macron. On a sans juste raison. dit ça. Et c'était l'équipe de trucs. C'était la première fois qu'ils nous voyaient, ils nous ont regardé en mode, mais qu'est-ce qu'ils font pourquoi Ils ils sont font trop ça, ils bizarres. sont fous. Je trouve que le fait que les gens aient pas à manger, c'est un vrai problème politique. Et d'essayer de le détourner en disant pour 200 balles ou 100 balles, ça te permet d'être peinard après et de Ah plus y ouais. penser. Je suis contre ce rôle limite. Pour ça, je pense qu'il y en a plein, ils sont pro-caritatifs, anti-impôts. Ils se disent, ah, comme ça, Ça. je donne mes 5000 balles Et vous me laissez tranquille. à l'asso de mon choix. Comme ça, en plus, si par exemple, je vais pas donner une asso qui soutient Gaza, par exemple, Ouais. hop, ça peut aller dedans ou un truc. Et après, je paye pas d'impôts. Alors que justement, faudrait dire, non, sans branle de ton caritatif de Golemont, quoi. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, c'est que les restaurants du cœur ne vivent pas longtemps. le plus vite possible. Voilà, ça voudra Ouais, dire bah, ils sont encore là et ils ont jamais été autant nécessaires. qu'on en aura ouais. plus besoin. Et ouais, bah la vidéo Très est bonne bien, vidéo. c'est la vie est nuancée. En Très même temps, bonne quel vidéo. autre avis avoir? On Non, a eu mais- le même, c'est dire c'est Barbonel. Je veux dire, je t'avoue, Voilà. c'est celui qu'on a toujours eu. Bah oui, très bon avis quoi. Oui.